Arthur, la porte! Pourquoi est-ce que tu prends mon vase? Le seul qui soit possible. Arthur! La porte! Arthur, mon chéri, viens m'embrasser. Arthur, la porte! Trop de femmes dans cette maison. Tu sais ce qu'on dit? Ça dépend s'il y a du vent, s'il y en a pas. Mais quand il y en a, on ferme les portes, Arthur. Mais papa, regarde ces fleurs, elles sont super, bon sang. Good morning. Good, good. Il y a une lettre de papa-maman. Il fait beau, ils veulent rester une semaine de plus là-bas. Good, good. Gaspard, la porte! Ton onglet d'attente reste une semaine de plus dans le midi. Il y en a qui s'embêtent pas. Tu sais ce que je pense? Que tu as des fesses superbes, bon sang. Ouais, cette famille, papa chéri, cette famille. Et quand il n'y a pas de vent... C'était une simple question. Gardez vos oreillers, bonnes gens. Et vous, bonnes gens, gardez vos bêtes. Ah, mon pauvre Sully, nous sommes bien seuls. Love is sweet, love is pain. Rich or poor, it's the same. When you love someone, you fly like a bird on the wing. Then you got everything. Félix, Toi qui fais craquer les portes. je peux entrer? Attends. Entre. C'est toi qui fais claquer les portes? Non? Tu as mal aux yeux? Je te demande pas si tu te laisses pousser les cheveux parce que t'as les oreilles tordues. Mais Félix, j'ai pas du tout les... Félix. Ne louche pas sur mes jambes, Reginald. S'il y a un courant d'air, tu resteras comme ça. Bigleux avec les oreilles tordues. Bonjour. Bonjour. J'ai pas les oreilles tordues. Je te parie que si. Je te parie que non. Qu'est-ce qu'on parie? Un baiser. Un baiser. Pas de baiser. Du fric. 10 000 balles qu'elles sont tordues. Oh, alors là, quand tu veux, mon petit Félix. Oh, et puis tiens, Aldo, prêtez-moi 10 000 francs. Et voilà tes 10 000 balles. J'ai pas envie de les voir, tes feuilles de chou. Mon yaourt, Victor.
Pourquoi est-ce que les éléphants mettent des pantoufles grises? Pour ne pas faire peur aux souris. C'est pas drôle. Tais-toi. Des pantoufles vertes? Y a plus de tartines, Madame Marguerite. Pour se cacher dans l'herbe. Pour ton café, papa. Des pantoufles écossaises? Les mouillettes sont froides, Madame Marguerite. Quand les autres sont au nettoyage. Qu'est-ce qui est violet et qui pèse 2000 kilos? On n'a jamais vu un éléphant violet. C'est une prune. Tiens, mange une pomme, Reginald. Félicia, écoute. Tu me rends... Mets tes mains comme ça. Ne bouge plus. Un jour, je ferai ton portrait comme ça. Quelqu'un la veut? Oui, oui. Oh, depuis, t'as joli. C'est moi qui prends Arthur aujourd'hui. Alors, mon chéri, tu l'aimes ta cousine Julie? Oui, oui, et cousine Charlotte, cousine Marcel. Mon petit chéri. Embrasse Margaret, mon trésor. Écoutez les cousines, si vous manquez d'hommes, trouvez-en. Moi tout seul, je n'aimerais pas. J'entends pas la machine. Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû mettre le petit Versailles sur le moteur. Ma pauvre vieille, elle est bien prise. Ah, ça y est, elle me l'a passé. Potentilla fruticosa par-ci, potentilla fruticosa par-là. On court pas les oreilles avec ça. Tout juste bon à se faire du souci. C'est ta saison, idiote. Qu'est-ce que t'attends pour fleurir? Tu as l'air d'une rose. Pas toi, Pourquoi tu m'as mis dehors hier soir? parce que tu n'as pas l'air d'une rose. Les roses vont avec les roses. Mais alors pourquoi tu m'as d'abord emmené dans ta chambre? Parce qu'à la lumière électrique, tu avais presque l'air d'une fleur. Mais après, j'ai vu que tu n'étais qu'une fleur d'artichaut. En papier. Ne me dérange pas, tu vois bien que je suis occupée. Par quoi? Tu vois bien que je ne trouve pas ma voiture. Aldo, on a volé ma voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je plante des petits pois. Ça se voit pas? Je suis occupée. J'appelle Yvan, il va m'arranger ça. Ah bon? Tu revois ton ex-mari? Les salauds. Je me vois encore en train de me garer hier soir, juste devant la pancarte défense de stationner. Pardon Félix, mais hier soir, c'est moi qui t'ai ramené de Bougival. Bon Dieu de bois, c'est vrai? Je me vois encore en train d'oublier ma voiture à Bougival. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Je peux t'amener à Bougival la chercher? Je peux t'amener à Bougival, la, si, do, ré, mi. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je replante des petits pois. J'avais pas fini ma rangée. Ton violoncelle. Où? Nulle part, justement. Bon, écoutez, les enfants, vous auriez pu y penser. Je peux pas penser à tout. À quoi, tout? Moi, j'ai pensé à ton imperméable. Moi, à l'argent. Moi, à tes papiers. Moi, à l'essence. Et toi, à quoi as-tu pensé? Ne me bousculez pas, ne me bousculez pas, je cherche. J'ai sûrement pensé à quelque chose. On lui dit ou on lui dit pas? T'as rien oublié à la maison, papa chéri? Ça fait mieux.
Arthur, Julie, vos chapeaux. Pensez-y, les enfants. J'ai pas envie de prendre un litre d'eau dans l'oreille droite au premier virage. Tu vas me suivre partout, Reginald? Oui, je suis trop malheureux quand je ne te vois pas. Approche, Reginald. Tu as de bonnes jambes, Reginald. Tu dois courir vite. J'ai été champion uni Jambiste? universitaire. Il y a un escalier là. Et là, un autre. On en prend chacun. Et je te parie que j'arrive en bas la première. C'est impossible. Hein? C'est impossible, je suis un champion 1, 2, 3. Partez! On n'a pas dit ce qu'on pariait. Une fois que je suis sûr de gagner. Yvan ne bouge plus. Tu pourrais gagner une fortune en posant pour les magazines de mode. Quel dommage que tu sois si riche. C'est gentil d'être venu tout de suite. Ça t'étonne? Vraiment, tu exagères. Tu sais très bien que je déteste la menthe. Arthur! Donne ça à ta maîtresse et dis-lui. Hé, il y a le téléphone. J'ai déjà l'air assez chouette avec mon bouquet. Je connais 3 filles qui vont en classe là. Où ça? On est passé. Gaspard! La maîtresse d'Arthur. Tu vas l'épouser? Non! Tu sais ce qu'on va faire pour gagner du temps? Tu vas aller m'acheter tout ça à la parfumerie, là. Moi, je vais chercher ma voiture et je te reprends en passant. Félicia. Oui? T'es bête. Zut. Viens. Où? Chercher Yvan. Tu peux pas conduire 2 voitures en même temps.
Vous pourriez peut-être venir voir si je ne suis pas morte. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suis quand même plus importante qu'une aile de voiture. Mais vous n'avez rien et elle est toute aplatie. Vous n'avez qu'à vous acheter une voiture plus solide. Non, la 2 chevaux n'a rien. C'est la Rolls qui est aplatie. Vous devriez vous acheter une voiture plus solide. C'est malin. D'abord, elle n'est pas à moi, si vous voulez le savoir. Ah bon? Et la vôtre, ça va? Elle est solide? Je ne peux pas trop m'avancer, mais on pourra l'essayer contre la vôtre, si vous voulez. Enfin. Heureusement, il ne pleut pas. Pardon? Eh oui, parce que s'il pleuvait, je serais vraiment trempé à rester là sous la pluie et à bavarder avec vous. Écartez-vous, je suis pressée. Ça frotte, c'est pour ça. Hein? L'aile écrasée, ça frotte sur le pneu. Enfin, ça ne frotte plus maintenant. Ça frottait. Bon, attendez-moi, je prends mon sac. Il y a une flaque, c'est trempé. Oui, ça fuit. C'est de la pluie. C'est bon pour le teint. Soyez pas grossier. Vous avez un chiffon? Quelle tuile, quelle journée. Vous jouez du violon? Oui, madame, du gros violon. Où ça? À l'ORTF, madame. Enfin. Vous prenez la rue à droite là-bas. Que madame veuille bien m'excuser, mais moi je vais tout droit. Qu'est-ce qui vous prend de me parler comme un valet de chambre? Il me semblait que ça devait vous plaire. Écoutez, je suis très pressée, je divorce tout à l'heure. Amenez-moi ma voiture au bout de la rue à droite. Ça vous ennuie? Oui, moi aussi, je suis pressé. C'est cette voiture-là. Au revoir, madame. Eh bien, dis-moi, Félix. C'est le bide?
complètement oublié celui-là. Yvan? Yvan! Mon chéri, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'enrhumes? Ne me fais pas ton numéro de cervelle d'oiseau. On s'est quitté il y a 3 heures. Il est parfaitement ridicule de me demander ce que je deviens. À tes souhaits. Je t'ai attendu 2 heures sous la pluie. Oh, tu n'as fait qu'à attendre à l'intérieur. Si je n'avais pas tout à fait oublié que tu m'attendais, je serais allée te chercher à l'intérieur, mon chéri. Je ne suis pas idiote. Je ne sais pas ce qu'on raconte sur les Rolls. Que c'est des voitures-ci, que c'est des voitures-ça. Tu sais ce que tu devrais faire, mon chéri? Tu devrais t'acheter une 2 chevaux. C'est moins cher et bien plus solide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la 2 chevaux n'a rien. Et la Rolls? La Rolls, c'est de la camelote. Et où sont les morceaux? Mais tu t'en souviens pas? C'est un peu vague. À l'ouest? Bon, je dois faire chercher par la police. Mets le nom du gars, le numéro de sa voiture, son assurance et le constat amiable. Je tiens au constat amiable. Quel dommage qu'on ne puisse divorcer qu'une fois. Tu es tout à fait le genre de type dont j'aimerais divorcer 3 ou 4 fois. Alto et do violon, c'est beaucoup trop fort. Et croche pianissimo sotto voce. Encore. Allô? Allô? Monsieur Tabar? Oui? Bonjour, monsieur Tabar. Vous allez bien? Oui? Est-ce que vous avez une 2 chevaux? Oui? Ah. Est-ce que vous avez embouti une Rolls-Royce ce matin? Moi non, mais on a un copain à l'orchestre qui a eu un accident ce matin. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Tu peux tout recommencer, mon chéri, je trouve ça affreux. Allô? Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur? Milo. Milo. Monsieur Milo. Vous avez bien une 2 chevaux, monsieur Milo? Non, une 404. Je connais vraiment rien aux voitures. J'aurais juré que c'était une 2 chevaux. Vous avez bien embouti une Rolls-Royce ce matin? Non, une benne des boueurs. Ah? Ah non, je suis sûre que c'était une Rolls. Tant pis. Passez-moi monsieur Bernard, je vous prie. Oh, attendez, un dernier détail. Vous êtes violoncelliste, monsieur Milo? Ah non, je suis à la percussion. Oh, alors c'est vraiment pas ça du tout. Là. Allô? Mon pauvre monsieur Bernard, c'est terrible. Je ne peux plus vous parler. Je vous rappelle plus tard. Pourquoi vous dites mon pauvre monsieur Bernard?
Arthur, au lit. Tout de suite. L'idéal, au fond, c'est d'avoir une vache ou un cheval. Plus d'engrais chimiques. Il faudrait y penser. Et puis les promenades en plus. Une petite carriole. Il y a au moins 2 mois que maman n'est pas venue me voir. Elle s'occupe de moi, cette femme. Est-ce que tu as écrit à grand-mère? Non. Donc tu ne l'aimes plus. Moi, j'aime plus grand-mère. Mais t'es fou. Pourquoi tu ne m'écris pas? Je ne pense pas. Eh bien, ta mère, c'est pareil. Les autres sont comme toi, ni mieux ni pire. Quoi de mieux? Oui, mais on n'en fait plus. Allez, au lit. Allô? Monsieur, est-ce que vous avez embouti une Rolls-Royce ce matin? Non. Oh, merci, monsieur, excusez-moi. Par contre, ce matin, une Rolls-Royce m'a embouti. Je vous reconnais. Faut qu'on se voit tout de suite. Pour le constat amiable. Ah bon? Arthur. Je vais vous expliquer le chemin. Non. C'est moi qui vais vous expliquer le chemin. Did we meet in June or September? Rome or London, I don't remember. Was it Sunday down by the river, Thursday, Friday, or maybe never? Bonjour. D'où viens-tu, étranger? De l'autre côté de Saint-Germain-en-Laye? Quel long voyage. Oui, quand je suis parti, j'étais comme ça. Thursday, Friday, or maybe never at all. Might have been in Spain at the bullfight, or in Tennessee on a cool night. Was it Sunday down in Ah, vous voilà quand même. Vous auriez dû lire un peu en m'attendant. Vous n'aimez pas mon joli pull orange? Un pull orange? Il était orange avant. Avant que vous n'ayez pris l'habitude de dormir avec votre vache. Ma vache. Je me demande ce qui vous fait dire ça. L'odeur. Ah, c'est l'âme des villes, c'est délicat, ça renifle. Mais ça ne sait même point reconnaître une vache d'un bouc. Comment m'avez-vous trouvé? Par l'ORTF et antipathique. Bon anniversaire. À vous aussi. C'était pas votre anniversaire? Ni le vôtre? Mais alors qu'est-ce que tous ces gens font là? Venez, les papiers sont en haut. Tant mieux, c'est qu'à le bouc qui attend. Et quand il attend trop, il se fâche. Cigarettes? Qu'est-ce que vous avez? Just hashish, marijuana, and opium, my friend. Oh, good. Thank you. Félix, ma belle. Oh, ma chérie, vraiment, que ça soit toi, faut que je me dérange. Elle est si nulle dans un état. j'arrive de Oh, l'ombre. tu vas chérie, parlons plus de l'ombre. C'est insupportable. Parfois, encore, ce que d'endort, mais plus Tu ne téléphones jamais. Alexandra, qu'est-ce qui t'arrive? À la manifestation cet après-midi, j'ai pris un coup. J'étais en première ligne. Alexandra est une révolutionnaire. Il paraît que tu viens de t'acheter une nouvelle bagnole terrible. Qu'est-ce que c'est déjà? Une Ferrari. Oh, mais tu sais, elle marche très mal. Mon frère Titus. Stéphane, qui n'est plus mon mari depuis cet après-midi et qui revit. Salaud. Vive les jeunes divorcés! Bravo! Et lui, qui c'est? Je ne sais pas encore. Félicia? Félicia. Qui c'est, lui? Gaspard, mon fiancé. Voilà, je vous confie Gaspard. Je vais chercher les papiers, je reviens tout de suite, mon chéri.
oublié de vous dire, il est suédois. Alors parlez-lui très très lentement. Parce qu'il comprend un peu, mais il ne parle pas, n'est-ce pas, chérie? Tac, 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 grumfito. Je vous dis que je revenais tout de suite. tac. Tu parles suédois maintenant? Je baragouine. De quelle ville vous êtes en Suède? Hein? Parle-lui anglais. Tous les Suédois le parlent. Do you speak English? Hein? Tous, sauf lui. Stockholm. Nej. Pop. Pop? En Suède? Nej. Ah oui? Vous. Pop. Oui, pas vous? Félicia. Plus. Oh, pardon, mon gère. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Vous. La peinture. Oui, pas vous. Moi. La nature. Plus. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Hein? Votre métier? Le travail. C'est la santé. Qu'est-ce que vous faites? Je m'assire. Oh, jolies fleurs. Artificielles, papier. Non, tissu. Non, je n'ai pas sympathie pour fleurs artificielles. Je veux me partir. Bonsoir, mon chéri. Je reviens. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester encore un peu? Sûr. Bonsoir. Au revoir. Victor, coupez le courant, vite. Pourquoi je fais ça? Je m'excuse pour cette panne. Ça n'a pas été trop long? Non. Je vous accompagne. Je suis toujours un peu triste quand je divorce. Alors je me donne une fête. Mais je ne peux pas supporter que mes invités s'en aillent et que la fête se termine. Je comprends. Au revoir, Félicia. Oh, pardon. Allez au diable! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet attirail? Ton frère m'a dit que c'était un bal costumé. T'as bien eu, mon Yvan. Je vous présente Yvan. Il n'est plus mon mari depuis 3 ans. Il est très riche. Il a 2 Rolls. Moralité, une 2 chevaux est plus solide qu'une Rolls, mais moins solide que 2 Rolls. On va pouvoir faire les 2 constats d'un coup. Parce que j'ai oublié de remplir l'autre tout à l'heure. Je suis un peu distrait. Je ferai prendre ma voiture demain. Au revoir, Félicia.
Comment au revoir, Félicia? Je vous ramène? Ne quittez pas vos amis, je vais prendre un taxi. Ils se passeront de moins un quart d'heure. Allez, venez vite. Eh bien? Je réfléchis. D'accord. Ils sont complètement fous. Qui? Les bergers. Sortir les vaches à cette heure-ci avec cette pluie. Les vaches en pleine ville? Pleine ville ou pas pleine ville, j'ai vu de vaches. Et un peu plus, je les écrasais. Le portail. Ah oui? Où on est? Chez moi. Je vais voir. Ouh! Oh, c'est très lavonné. Ouh, ballonné chez vous. Oh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez bu? Moi? Rien du tout. Enfin, pas tellement. Oh! C'est très joli, très joli. Un peu trop vallonné, mais très joli. Au revoir et merci, hein? Merci beaucoup. Ah! Parce que c'est bas, ces voitures. Vous n'êtes pas dans votre voiture. Je ne suis pas dans ma voiture. Vous êtes par terre. Je suis par terre. À mon avis. Sale brute! C'est vous qui l'avez poussée. Je vous ai vu. Qui j'ai poussé? Ma voiture, elle était là. Ne me touchez pas. Où est ma voiture? Nous allons d'abord chez moi. Et pourquoi faire, monsieur? Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, vous êtes incapable de conduire. Vous êtes complètement saoul. Ouh, encore une vache. Oh, décidément. Oui, décidément. Elle est à vous? Oui. Comme ça, vous avez du lait, c'est pratique. Vous avez des poules aussi? Oui, là. Je ne suis pas tombée sur la tête, monsieur. Et ne croyez pas que parce que je suis tombée sur le derrière, je ne sache plus reconnaître une poule d'un chat. Oh, vous avez un grand jardin. Moi, j'aime les petits jardins. Est-ce que vous aimez cette porte? Parce que c'est la seule que j'ai. On va là-haut. Pourquoi on va là-haut? Allez! Elle aussi, elle est enrhumée. Je peux vous laisser seul? Votre voiture est devant la porte. Il faut que je la rentre. Et que je me change.
Prenez un bain chaud. Et fermez le robinet avant que ça déborde. Fous le camp sur le lit! Tu veux mourir? Bon. À la première, ça doit être ça. Oh, y a pas de quoi rire. Et c'est toi-même, monsieur, je sais tout. Ah, dehors, prud'homme! Ah, bon, mais ça peut durer longtemps, hein? Bon, alors reste au volant. Moi, je vais pousser. Arthur! Sinon, papa, tu peux encore coucher? Amore mio, ricordate del mare azzurro, della luna, del sole e di me. Attendez, c'est pour vous. Del caffè, come gentile il signore, grazie, grazie. Dis donc. Che profumo meraviglioso. Ma è veleno, assassino, mi vuole uccidere! Mamma, vieni a aiutarmi! Bisquera, j'ai gardé ma robe. Et les sales bonhommes, ils verront rien du tout. Où allez-vous? Je vais téléphoner à la police. Je vais leur dire que vous avez voulu m'empoisonner. Tenez, Félicia, vous pouvez mettre ça dans votre robe sèche. Bravo, tout le monde se connaît, à ce que je vois. Non, pas Charlotte, elle a la fièvre. Elle a de la fièvre. Tu as de la fièvre? Oui, j'ai une botte qui prend l'eau. Et ça ressort par le nez. Bonjour. Non, bonsoir. Ça, c'est Charlotte et Julie, mes deux autres cousines. Allez vous changer, espèce d'idiote. Énerve. Pourquoi vous pleurez, mes enfants? Julie me raconte un film qu'elle a vu. C'est si triste qu'on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, mais c'est quoi? C'est une fille qui est une pauvre putain, mais belle. C'est un film américain. Et elle tombe amoureuse d'un type qui la méprise. Et au fond, elle est pure. Et lui, c'est un salaud. Snob. Il l'a dans la peau. Alors il est terrible avec elle. Et puis après... Silence. Julie au lit, vous dehors. Mariette, va te coucher. Papa, regardez. Quelle belle famille. Tous ces enfants adorables. Et où est votre femme? Elle dort, j'espère. Avec ce bruit? Elle a un bon sommeil et puis elle dort assez loin. Où? En Australie. Changez-vous. C'est vrai que maman est en Australie? Oui, elle vit pas avec nous. Tu viens le sommeil. Tu m'embrasses. Tu mouilles. T'as mal à la tête? Tu sais, Rosa est venue hier après-midi. Rosa. Oui, la vieille chatte et le Vasseur. Ah oui. Oui, c'est bien. C'est très bien. Bonne nuit. Il n'y a personne à qui parler dans cette maison. Vous partez? Oui, je vous ai assez embêté. Et vous vous sentez mieux? Je me suis toujours sentie bien. Simplement, j'avais pas envie de rentrer. Vous me demandez pas pourquoi? Si, pourquoi?
Parce que j'avais envie de rester avec vous. Vous me demandez pas pourquoi? Si, pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en sais rien. Je ferai rapporter les affaires de Mariette. Merci. Je vais vous ouvrir le portail. Depuis Sud, c'est pas possible. Je suis en panne. Hein? En panne. Bon. Je vais voir ce qu'il y a. À votre place, c'est pas là que je regarderais. Et où? Dans l'herbe. C'est là que j'ai jeté la clé. Eh bien, je vais chercher dans l'herbe. Vous la trouverez pas. Je la trouverai. Non, c'est moi qui la trouverai. Et quand je l'aurai trouvée, je l'avalerai. Et puis, je vous demandais pourquoi vous l'avalerez, cette clé. Je n'ai pas l'habitude qu'on me mette à la porte. Je m'en irai quand j'aurai décidé, moi, de m'en aller. Mais je ne vous ai jamais mis à la porte, mais maintenant, je vais vous retrouver cette clé et vous allez rentrer chez vous. Non. C'est ce qu'on verra. Oui, c'est ce qu'on verra. Sully, donne cette clé. Ne la donne pas, celui. Sully, ici. Bon. Très bien. Je vous appelle un taxi. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Toutes vos économies vont y passer. Jamais on m'a traité comme ça.
venez très vite, s'il vous plaît, c'est très urgent. Merci. Vous m'avez entendu? Il va venir pour rien. C'est pas malin. Mon Dieu, je vais la tuer. Aidez-moi, faites que je me calme, sinon je vais la tuer, mon Dieu. Il vient de Saint-Germain, il sera là tout de suite. Ah, il peut venir, je le prendrai pas. Ah. Je le prendrai pas. Attendez un moment. Venez ici, espèce de folle! Vous allez venir, oui? Si vous ne prenez pas ce taxi, je vous le tue quand je vous trouve. Tant pis, partez, la personne a changé d'avis. Et mon dérangement? Ça va comme ça? Ça va. Chut, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et merde.
Pauvre con. Pauvre con. Prenez donc un peu de soupe aux choux, ça réchauffe et ça calme. Pourquoi? Vous avez besoin d'être calmé? Écoutez, vous avez une minute? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vous la prends une minute et je vous la rends. Ne bougez pas. Prud'homme! Félicia, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Vas-y, Prud'homme. Toi qui as un chat du monde, dis à cette dame que je m'excuse, mais je suis un vieil ours qui mord quand on le dérange. Écoutez, Prud'homme, dites à ce monsieur que je l'ai dérangé peut-être, mais qu'il ne m'a pas mordu. Au contraire. Pourquoi m'avez-vous embrassé? À question directe, réponse directe, je n'en sais rien. Parce que je n'en avais pas envie du tout. J'apprécie votre franchise et j'aimerais vous en remercier. Je connais mal les ours et je sais qu'ils aiment beaucoup la confiture. Pas tous. Bon, cette fois, on y va. Où? Dormir. Au revoir, madame. Oh, toi, fiche-moi la paix. Tiens, bonsoir Félicia. Si vous voulez appeler un taxi, le téléphone est là. M'en fous. Vous n'êtes pas poli. M'en fous. Tout ce qu'on trouve normal d'un homme, d'une femme, on le trouve ridicule ou honteux. On dit un don Juan, on dit une nymphomane. On dit un baratineur, on dit un pot de colle. Les femmes ont les mains liées. Mais soyons justes, pas la langue. Si, monsieur le malin, la langue aussi. Il y a des choses que je ne peux pas dire et que je pourrais dire si j'étais un homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une moue dubitative. Vous allez voir. Imaginez, je suis un homme et vous une femme. Je suis chez vous. Dans ma petite chambre? Ouais. Voilà. J'entre dans votre chambre. Je suis un homme. Alors, ma petite fille. On se cache? On me laisse tout seul? Tout triste? Sortez, monsieur, ou j'appelle ma maman. Maman! Maman! Toi, papa. Chut, petite poupée, faut pas avoir peur. T'es belle, tu sais, t'as des yeux comme des étoiles. Oh, je me doute bien que vous dites ça à toutes les filles, allez. Et
ta bouche. On t'a jamais dit des choses sur ta bouche. Tu sais qu'elle me rend fou, ta bouche. Laissez ma bouche, monsieur, et laissez-moi. Regarde-moi, mon ange. Tu me plais, tu sais. Tu me plais même plus que ça encore. Allez, pose ton tricot et laisse-moi t'embrasser. Non, monsieur! Oh, ça y est, vous m'avez sauté une maille. Une à l'envers, deux à l'endroit. Occupez-vous non de celle qui ne demande pas mieux. Mais c'est toi que je veux, petite dame. Tu me trouves donc si moche que ça? Oui. Une à l'envers, deux à l'endroit. Menteuse. Petit nez de menteuse. Beaux yeux de menteuse. Bouche de menteuse. Tout à l'heure dans l'herbe, tu ne me trouvais pas moche. Tout à l'heure, dans l'herbe, on n'y voyait rien. Ici, on voit mieux. Alors regarde. Et là, n'est-ce pas, nous passons en un tour de main, c'est le cas de le dire, à des arguments strictement féminins. Aïe! Dites-moi, Félicia, c'est votre habitude de violer les hommes? Seulement ceux très rares qui ne me violent pas. Oui, je sais qu'il y a des timides ou des paresseux qui aiment ça. Pas moi. Un point, c'est tout. Terminé. Je vais au moins vous faire voir ce que vous y perdez. De bosser. Mais... Prenez-la vous-même. Ah. Non! Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz. Ne jetons pas de l'huile sur le feu. Ça va être dur, bonhomme. Ça va être dur. Est-ce que cette fille est belle, bon sang? Est-ce que cette fille est belle? D'abord, ne pas tout répéter deux fois. Ensuite... Voilà. Maintenant, un peu d'exercice. Ordre de l'amener à sa voiture. Ordre d'aller chez elle. Ordre de la garder chez moi si ça lui chante. Ordre de lui faire l'amour quand elle veut. Eh bien, je ne suis pas quelqu'un d'obéissant, madame. On est un homme, bon sang. En tout cas, on essaie. Et ne croyez pas, madame, que ce soit si facile. Et enfin, ne pas monologuer comme un gâteau. Humiliée je suis. Humiliée. Vous coupez toujours du bois à 3 heures du matin? Quand j'ai la hache qui me démange, j'aime mieux couper du bois qu'autre chose. Regardez mon pied.
Regardez mon genou. Mais encore un peu, je regardais votre genou ici et votre pied là-bas. C'est plutôt un joli pied, non? Et un joli genou. N'importe quel homme normal serait troublé. À quoi pensez-vous en ce moment? Je pense que je suis drôlement bien placé pour vous faire une prise de judo. Ça vous est déjà arrivé qu'une femme vous plaise? Ça m'arrive souvent. C'est facile à dire. Donnez-moi une preuve. Là, voilà votre preuve. Je confie les poings mes bûches à quelqu'un qui me plaît les poings. Félix, mon fils, un conseil, laisse tomber. Aïe! Mais non, idiote, pas les bûches, ce type. Non, 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 non. Tu me connais, l'ombre résiste, plus je... C'est bien simple, tant qu'il sera pas à mes pieds... Tiens, il n'y en a plus. Une fois qu'il sera à mes pieds... Mais sans pitié. Alors là, sans pitié. Tu as été très bien, Ducon, bravo. Voilà! Je peux vous faire n'importe quoi, ça vous fait ni chaud ni froid, hein. Vous savez, nous, à la campagne, on lit pas les journaux. On n'est pas au courant. On vit un peu comme des bêtes. Sans pitié, mais alors là, sans pitié. Faites haut. C'est enfantin? Oh, Non, haut, en soufflant. à votre âge. C'est tout ce que vous avez trouvé comme distraction, de se faire oh dans la figure. Oh, oh. Je crois que je vais m'asseoir un peu. Venez ici. Comment? Comme d'habitude, sur vos jambes de derrière. Vous marchez de travers. Je marche toujours de travers. Mon grand-père était un vieux crabe. Hi hi hi. Oh, oh, oh. Mais vous étiez embêtante, mais au moins vous étiez jolie. Regardez-vous maintenant. Oh. Et ça ne fait que commencer. Vous êtes blanche, vous allez être verte. Oh. Oh. Où allez-vous par là? Chez moi, vous ne vous moquerez pas de moi plus longtemps. À pied, J'ai une voiture que je sache. sans clé, que je sache. Vous ne sachez rien du tout. J'en conclus que vous ne l'avez pas achetée. Si je l'ai jetée, mais comme elle m'aime beaucoup, elle est revenue sur ses petites pattes de clé. Bien sûr que je ne l'ai pas achetée, imbécile. Tant mieux. Ces clés-là, ça prend racine. Et puis qu'est-ce que je ferais, moi, d'un arbre à clé dans mon jardin? Il est temps que vous commenciez à m'obéir. Vous partirez quand je vous le dirai. Vous ne conduirez pas de voiture dans cet état. Et sans lunettes.
Si je conduirais une voiture dans cet état, et sans lunettes, je vous laisserai pas m'humilier encore. Tant que je me sens belle, je m'en fous. Maintenant, je veux rentrer chez moi. Alors toute votre personnalité tient dans quelques boîtes de maquillage. Merde! Vous la garerez plus facilement maintenant, elle a 20 cm de moins. Vous vous sortirez plus facilement, vous aurez un portail en moins. Deux phares en moins. Maintenant, ça suffit, Félicia. Parfait. Comme ça, sur Terre, il y aura un salaud de moins. Mais non! J'ai mal au cœur. À tous mes cœurs. Vous en profitez, lâche. Lâche. Lâchez-moi. Donnez-moi du café salé. Je vous interdis de me regarder. Je redescends tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive, bon Dieu? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, patati patati tatam. Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et merde, qu'est-ce qui m'arrive? Ma tête brûle, mon cœur tape, mes mains sont moites, mes jambes en coton. Pauvre Gaspard, tu nous fais bien rire. Tadam, tadam, podam, 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 podam. Ah, pauvre con. Podam, podam, podam.
Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est papa qui chante. Ah bon? Bon, maintenant, ça y est, elle va partir. Bon débarras. Au revoir, mademoiselle. N'en parlons plus. Voilà. Non. 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 Et puis non. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile de vous en tirer comme ça, mademoiselle. Mademoiselle Félicia. Mademoiselle Félicia. Félicia. Oui? Venez danser. Quoi? J'ai envie de danser. Mais vous êtes complètement... Mais non, j'ai envie de danser, c'est tout. Regardez, le soleil brille. J'ai une envie folle de danser avec vous. Allez vous coucher, vous ne savez même plus ce que vous dites. Non! C'est-à-dire que je n'ai pas envie de danser avec vous. J'ai envie de vous serrer contre moi. Très fort. La danse, c'est un prétexte. Lâchez-moi, lâchez-moi! Je vous ai assez vu. Je vous déteste. Je vous méprise. J'ai voulu m'amuser un peu, c'est tout. Vous ne m'avez jamais plu. Je ne vous reverrai jamais plus. Vous êtes laid, vous êtes un malotru, vous êtes un malotru. Peut-être, mais tant pis pour vous. Vous l'avez cherché, vous l'avez voulu, vous l'avez voulu, vous l'avez. Et maintenant je lâche les chiens qui sont dans mon corps et qui vont dévorer le vôtre. Lâchez-moi, espèce d'imbécile! Non, vous m'avez cherché, vous m'avez voulu, vous m'avez cherché, vous m'avez voulu, vous m'avez. Alors venez, venez danser, venez danser. La 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 la. Vous m'écrasez les pieds, vous ne savez même pas danser. Gros plan de tigre, ôtez-vous de mes pieds. Aïe, vous me faites mal. Tant pis pour vous si je vous écrase les pieds. Vous l'avez voulu, vous m'avez voulu. Aïe. Vous m'avez écrasant les pieds et tout. Allez, allez. Aïe. D'accord, d'accord, je danse. Mais seule. Je vais vous montrer comment on danse. Asseyez-vous. Et le stop. Are you a boy or a girl? En français, t'es une vache ou un taureau? C'est une vache! Mais non, grosse bête, je te fais marcher. Fais pas peur du tout! Ne vous dérangez pas, on est ensemble. Oh là 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 là.
Connaissez-vous la fable de l'ours et de la poupée? Un ours, un beau matin, rencontra une poupée. peut-on imaginer deux animaux plus dissemblables? Bref, la poupée fit Que tant. notre ours se fâcha? Il fut méchant. Pas tant. Et la poupée, se fâchant à son tour, s'enfuit. Comprenant alors qu'il ne voulait pas qu'elle partît, l'ours la suivit et l'ayant retrouvée lui dit: Connaissez-vous la fable de l'ours et de la poupée? Un ours, un beau matin, rencontra une poupée. peut-on imaginer deux animaux plus dissemblables?